Après l'environnement, l'inclusion sociale, c'est un autre domaine dans lequel les industriels s'engagent de plus en plus. Il s'agit de favoriser l'emploi de personnes en situation de handicap. La DIR participait récemment à une demi-journée de job dating sur le thème du handicap et de la formation, un événement organisé avec l'AGFIP et la Cité des métiers. Ça se passait à Saint-Gilles-les-Hauts. Ils sont venus en nombre et motivés au golf du Bassin Bleu, non pas pour un tournoi sportif, mais dans le cadre d'un parcours tout aussi technique et semé d'obstacles. Trouver une entreprise qui les accepterait en contrat d'alternance dans le cadre d'un projet professionnel. Comme bon nombre de candidats ce jour-là, Jessica Monnier fait le tour des stands avec un objectif bien précis. Je dois faire une reconversion professionnelle. J'ai eu une maladie qui m'a mis en MDPH, donc voilà, travailleur qualité handicapé. Donc, par exemple, le secrétariat, j'ai aucune expérience, vu que j'ai fait la restauration pendant 20 années. Donc, il faut repartir à l'école, refaire une formation pour pouvoir avoir un bac. Donc, de repartir à l'école, de bénéficier de cet avantage, en fait. Donc, après mon interview, je vais continuer, bien sûr. Donc, si, c'est voilà, c'est positif, en tout cas, c'est le top. Ils sont très sympas, très... on vous met à l'aise, c'est l'essentiel, donc voilà. L'événement est organisé par le service de ressources handicap formation de l'AGFIP, cet organisme en charge de l'insertion et du maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Un job dating dénommé The Voice, mais sans concours de chant. L'idée de The Voice, c'est effectivement de casser un peu les codes du job dating classique et de proposer une version originale d'un job dating. The Voice de l'apprentissage, la voix de l'apprentissage. Pour les employeurs qui souhaitaient jouer le jeu, on a proposé que ce job dating se fasse en dos à dos. Donc les 5 premières minutes, effectivement, où on casse tous les préjugés, où le candidat il peut s'exprimer librement, où il n'a pas cette pression finalement de l'employeur qui est juste en face de lui. Donc là, on est vraiment sur une position d'équité. Et sur les 5 minutes suivantes, la possibilité pour l'employeur et le candidat, effectivement, de pouvoir échanger en face à face. Un objectif phare, c'est bien sûr mettre en lumière le sujet de l'inclusion, valoriser des services, des partenaires et des acteurs dans l'écosystème du handicap qui contribuent à sécuriser en fait, les parcours de formation et d'apprentissage. Ça, c'est la grande finalité. Et puis, bien sûr, augmenter le taux d'emploi des personnes porteuses de handicap dans nos entreprises réunionnaises. Parmi les secteurs d'activité présents, 15 entreprises de la grande distribution, du secteur tertiaire ou encore des agences intérimaires viennent chercher ici des profils correspondant à leurs besoins en recrutement. L'Association des industriels réunionnais, signataire d'une convention avec l'AGFIP en février 2020, participait également à ce job dating. Aujourd'hui, près de 40 entreprises adhérentes à la DIR se sont engagées dans une démarche d'inclusion. Donc de travailler sur la question du handicap, de mettre en place une stratégie emploi handicap au sein de leur entreprise. Et plus d'une 50aine d'entreprises ont bénéficié d'accompagnement et d'aide de l'AGFIP. En début d'année, on identifie les différentes actions qu'on mènera conjointement avec l'AGFIP. Et cette année, donc, on a identifié l'anniversaire du RHF pour mener cette opération de job dating. Au préalable, les candidats ont été coachés pour préparer ces entretiens. En amont de cet événement, on a organisé il y a quelques semaines un job studio dont l'objectif était de décomplexifier l'entretien d'embauche. Donc on a réalisé avec des demandeurs d'emploi en situation de handicap des simulations d'entretien. On a retravaillé avec eux leur CV, leur présentation. Et cet exercice permet aujourd'hui aux demandeurs d'emploi de participer au job dating. Une étape indispensable qui permet d'être rassuré et d'arriver sans stress. Parole de candidate. Oui, voilà, c'est chouette parce qu'on nous a préparé vraiment à passer cet entretien et franchement, si les gens sont timides, ça permet vraiment de les mettre à l'aise quand ils arrivent face à un employeur. Selon les chiffres de Pôle emploi, 8200 personnes sont répertoriées comme travailleurs handicapés sur notre île. 30% d'entre elles pourraient bénéficier de contrats d'apprentissage ou de contrats professionnels en alternance en entreprise, des emplois aidés dans le cadre du plan de relance de l'État. Ce qu'on peut noter sur l'apprentissage, c'est qu'on a une réelle croissance, à la fois de contrats d'apprentissage sur notre territoire. Donc on a des entreprises qui sont de plus en plus sensibilisées et qui sont de plus en plus inclusives. Et on a doublé entre 2020 et 2021 le nombre en fait, d'alternants et le nombre aussi d'apprentis sur notre territoire porteurs de handicap. Et ça, c'est une grande satisfaction.
on a essayé de faire, en parallèle de ce job dating, de proposer des corners avec différentes thématiques, parce qu'effectivement, nous, notre objectif, c'est de travailler sur l'accessibilité universelle et notamment l'accessibilité pédagogique, donc l'accessibilité des formations. Donc les centres de formation ont la possibilité de se renseigner via diverses associations, notamment sur l'accessibilité pédagogique, sur l'accessibilité bâtimentaire ou encore sur les troubles 10 par exemple. Donc, des difficultés qui sont de plus en plus rencontrées par les centres de formation, donc des handicaps dits invisibles, mais plus on sensibilise effectivement, plus les centres de formation auront moins d'a priori et ça va faire un peu effet boule de neige via les entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Ce tout jeune service ressources handicap formation peut être sollicité par l'intermédiaire de la Cité des métiers de La Réunion ou un autre de ses partenaires, comme Pôle emploi.